Salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais apprendre à dessiner. Oui, car je suis une vraie buse. Alors aujourd'hui, je suis avec Bruno Graffeur, qui dessine très bien et qui pète très bien. Deux qualités que j'ai aimées chez lui. Et je pète sa mère. Pas la mienne, hein. C'est l'expression. Enfin oui, voilà. Il a sorti ce bouquin récemment. Non mais surtout, il me dit bah genre, vas-y, on prend ton bouquin, on en fait la promo, il est en rupture de stock. Voilà. Mais par contre, je sors en ce moment ce cahier de coloriage. Donc vous pouvez vous procurer dans toutes les Fnac, librairies, Cultura, etc. Voilà. Il s'appelle Melacolo. Pourquoi il s'appelle Melacolo? Parce que c'est toi qui mets la colo. Vraiment, pour débuter dans le dessin, vous n'avez pas besoin de qualité. Tu peux faire des trucs très très cool avec des feutres bas de gamme, on va dire ça comme ça. On embrasse Maped qui ont des feutres bas de gamme du coup. Et forcément, des feuilles. C'est pas des feuilles, hein, c'est des cartons. Hein. L'épaisseur des trucs, mais ça peut caler un meuble. Hein. L'épaisseur des trucs. C'est ça, quand t'as ce bruit là, ouais. C'est bon. D'autres qualités. Donc du coup nous avons des craies grasses. D'accord, c'est je t'invite à les tester. Du pastel. Ça fait un côté texture, crayon de couleur. Je ne peux plus m'arrêter, au secours. Tu vois, quand tu appuies fort, tu vas prendre beaucoup plus les stries du truc en dessous. Mais tu peux très bien appuyer légèrement et ensuite appuyer fort. Enfin tu vois, tu as différents degrés d'intensité. Donc voilà, là déjà c'est vraiment prendre en main les outils. Je pense que pour tester ton niveau, on va tous les deux dessiner la même chose. Un truc facile. Un Pokémon, du coup. Ok. Oui. Lequel? Tout dépend quel Pokémon. Moi, je dirais celui le plus connu, Dracofeu. C'est un mélange entre facile et difficile parce que c'est quand même un design assez compliqué. Ouais. Mais c'est un Pokémon donc assez basique. Basique donc, d'accord. Facile. Comment tu veux que je fasse ça? Si tu veux partir avec ma technique de dessin, moi je fais directement donc au crayon de couleur. Et en utilisant la couleur qui, du coup, est appropriée à l'endroit du Pokémon. D'accord. Donc orange pour les parties muscles, ok. Ouais. Mais un peu jaune pour la partie ventre. Attends, mais on commence par quoi? Ce que tu veux. En fait, en général, je fais la tête. Ça va être catastrophique. Déjà, je crois que j'ai même pas commencé sur le milieu de la page et je vais déborder. Attends, j'ai même pas fini la tête. Moi, j'ai vraiment perdu l'habitude de dessiner avec des croquis. J'essaie de me forcer à justement pas y aller directement au bout. Ouais, je suis pareil. Là, je fais comme ça, voilà. Donc là, il est un peu bidon. Donc on va faire comme ça, on va faire comme... Ah non, c'est la patte. Comme ça. Ah oui, ça c'est la... D'accord, ça c'est la queue, ok. Qui part un peu plus comme ça. T'en es où? À la queue. Appuie moins sur le crayon. Ah mais j'ai trop de force. Essaie d'être plus léger pour l'instant. Et ensuite, tu viendras ajouter plus de force. Je me suis planté. Ah. Voilà. Pas grave, c'est des crèmes couleurs. Non. Pas besoin de gommer. Ah, j'ai pas fait, attends, j'ai pas fait les ailes, attends. On va faire un truc comme ça. Tu es très expressif dans tes dessins, genre tu fais des grands mouvements comme ça, c'est vraiment très drôle. Ça c'est de l'allemand. Je sais bien qu'ils ont collaboré ensemble il y a quelques années, mais... Et c'est bien aussi de mélanger les outils. En général, moi je vois beaucoup justement d'abonnés qui font dessiner par les outils avec lesquels ils sont le plus à l'aise. Non. Un rotophile ou une perceuse ou... Ah non, les outils, tu parles des... Ok. Je suis assez... comment dire? Content de toi? Ouais, mais en partant du bas. Est-ce que les gauchers dessinent moins bien que les droitiers? Alors ça, je dirais clairement non. Ça n'a rien à voir. En général, peut-être même l'inverse. Il y a une histoire comme quoi l'hémisphère gauche du cerveau est plus où tu es moins cadré, où tu respectes moins les règles, où tu es plus créatif. Et du coup, bah, ça va avec la fibre artistique. D'accord. Mais tu dessines toujours, t'as toujours bien dessiné ou genre tu... non, quand j'étais petit, je dessinais super mal. Bah, je dois être petit encore. Il m'applique, hein. J'ai montré mon dessin à Maureen, qui fait partie de l'équipe de la prod, et qui m'a dit bon, moi on va dire que j'ai terminé. T'as terminé déjà? Mec, je suis un artiste, hein. Ah oui. Moi j'ai refait un petit peu le contour. Bah ouais, parce que en fait, je vais aussi à ton rythme. Hein. Si je vois que tu continues de dessiner, je continue. Ça allait jusqu'au contour. C'est ça que tu dis, et maintenant rien ne va plus. J'entends critiquer. On est là pour apprendre. Je voudrais vous y voir, vous, après, là. Mais gros, il n'y a pas d'effort. Si, sûr. Mais regarde pas chez lui. Les griffes des mains et des pieds. Ouais, ils sont faites. Ah bon? Là, il n'y a pas de griffes, là. Ah oui.
En vrai, c'est trop cool. Et tu sais pourquoi je t'ai dit de dessiner un Pokémon? Non. Parce que j'ai fait un concept qui, normalement, au moment où sort ta vidéo, ça va sortir sur ma chaîne. J'ai dessiné les 151 premiers Pokémon. C'est vrai? Mais en moche. Ah, bah voilà, bah tu pourrais mettre le mien. 1, 2, 3. Alors, un avis, on va demander déjà à la prod. Lequel est le mieux? On va critiquer celui de l'autre. Le tien est très bien, franchement, il est souriant, t'as envie de lui faire des bisous, il est câlin. T'as envie que ce soit une peluche. Si on veut modifier quelques trucs par rapport à ton dessin, là tu vois l'aile, elle est comment qu'elle tient ton aile là? Je sais pas. Ouais. Là, elle tient comme ça là, muscle. En fait, il faut dessiner ce que tu vois, mais aussi penser à ce que tu dessines. Et ensuite, il est bien plus ventripotent, tu vois. Oui, mais je l'ai fait selon ma corpulence. Et la queue aussi est plus courbée vers l'extérieur, comme ça. Hop. Et elle revient même derrière l'aile. En tout cas, c'était assez, j'ai envie de dire, net, tes dessins. Moi, j'ai mis ensemble satisfaisant, peut mieux faire. Bon, j'ai mis quand même un 19 sur 20. Ah, quand même, voilà. Tu peux mieux faire. Le 1, voilà, j'ai pas mis 20 sur 20, pourquoi? Juste par jalousie. Moi, j'ai mis que t'avais 4 ans, donc 4 sur 20. On se notera chacun de nos dessins. Comme ça, on fera une moyenne après le qui est le meilleur élève. Suspense. Si, mettons, dans ta famille, t'as quelqu'un qui dessine super bien. Moi, par exemple, ma tante, et c'est une artiste de malade. Je pourrais te montrer, elle fait des trucs de ouf. Ah, je connais Quechua. On l'embrasse. Mais du coup, est-ce que quelqu'un dans ta famille qui sait bien dessiner, automatiquement, t'as un peu de gêne ou ça n'a rien à voir? Ça peut avoir un peu de gêne pour ton éducation et ouverture d'esprit, je dirais. Parce que moi, par exemple, il y avait mon père qui dessinait beaucoup, ma sœur, ma mère qui fait du patchwork, mon frère qui est artiste. Donc, en gros, avec toute cette famille, quand on allait en vacances, on allait voir les musées. Moi, ça me faisait chier. Ah oui? Bah ouais, parce que du coup, tout ce que tu cherches quand t'es gosse dans un musée, c'est un banc, parce que t'en as marre et que tu veux t'asseoir. Bah oui, c'est ça. Mais du coup, au moins, tu as une certaine ouverture d'esprit en disant genre, ah ok, il existe tel type de peinture, etc. etc. Alors, là, l'exercice, c'est la même chose, de dessiner un Pokémon ou peu importe, mais d'essayer de le dessiner le plus moche possible. Donc, pas forcément les mêmes couleurs, mais il faut quand même qu'on reconnaisse le personnage, mais aussi, surtout, éclate-toi à utiliser plein de matériaux différents. Donc, feutre, crayon, exactement. Crayon gras, là, pastel. Exactement. Ok. C'est vraiment bizarre d'inviter un dessinateur sur ta chaîne et il te dit genre vas-y essaye de dessiner le plus moche possible. Perso, je trouve que c'est vraiment un exercice qui est hyper rigolo à faire. Déjà parce que tout le monde peut le faire. Et puis bah au final quand t'as envie de te libérer un peu l'esprit, c'est cool. Tu vois. Ouais, j'avoue. Tu copies pas. Hein. Non, non. J'ai oublié le nez. Voilà. Est-ce que j'ai oublié un truc? Bah oui, je vais remplir. Tu dessines avec ton doigt? Ouais, j'estompe. Dessine avec ton doigt. Il faut savoir tout utiliser dans sa vie. Donc là, on va voter. Donc quand on va noter, qui est le plus moche? Voilà. Normalement, j'ai toutes mes chances. Pour les faire moches, c'est ça la technique en soi. C'est soit tu les rends plus gros, soit tu les rends plus maigres, soit tu leur donnes un petit air bien teubé, quoi. C'est bon? Bah ouais, moi j'ai fini, moi. Ok, moi aussi j'ai fini. 3, 2, 1, révélation. Alors, qui gagne? Non mais les gars, il n'y a pas de... Mais même moche, le tien est beau. Ouais. T'en fais voir? Mais tu lui as fait une teub. Tu m'as dit de laisser recours à mon imagination. J'ai inversé les joues. Ah ouais. Avec le corps. Ok, mais par contre t'as fait les oreilles jaunes quand même. Oui, parce que j'ai... Oui. Bon. On critique l'autre. Allez, je te donne le mien. Moi, j'ai écrit une citation d'un mot qu'il pourrait dire. Je pense qu'il a une tête à dire Guy. Moi, il a dit « Je suis colère parce qu'il est tout rouge. » Je note. D'accord. Donc, sachant que c'est sur une base de mocheté. Évidemment, oui. Voilà. Plus la note est grande, plus c'est moche. Voilà, on note la mocheté. Moi, je pars sur un petit 16 sur 20. Et tu perds des points pour le côté... Il a trop la forme de Pikachu. Ah, donc le sgeg m'a fait gagner des points. Ah non, j'ai pas compté le sgeg. Ah, il est tellement petit que je l'ai pas vu. Pardon. Et moi, j'ai mis 14 sur 20. Oh, parce qu'il me ressemble trop, je trouve. Il y a un côté là, je sais pas, on dirait que tu t'es inspiré de ma tête. Oui. Là, apprends-moi vraiment à faire quelque chose de beau. Parce que là, pour l'instant, je fais que du moche. Eh ben, on va faire un portrait, un visage. D'accord. Ok. YouTube m'avait embauché à dessiner 100 youtubeurs oui, c'est vrai, pour une soirée et donc du coup j'avais déjà bossé pas mal le portrait avant mais ça m'a bien matrixé et en gros voici mes quelques conseils. Au début comme dit tu ne pars pas au crayon de papier mais tu pars au crayon de couleur, donc une couleur ton cher et tu vas faire au début un cercle. Mais même ça j'ai peur de le rater.
Ok. Le visage, c'est plein de géométrie. Donc tu vas essayer de repérer la ligne de symétrie du milieu du visage. Et tu vois que, vu qu'elle est tournée de côté, la symétrie, vu qu'on n'a pas un visage qui est plat, la symétrie, elle est incurvée un petit peu comme ça. Sur ton cercle, ça va donner un espèce de trait comme ça. Voilà, parfait. Pareil, le milieu des yeux. Donc le milieu des yeux, c'est au milieu du cercle que tu as fait. Donc du coup, hop. Ouais, c'est ça. Donc là, la mâchoire, tu pars de ce morceau de cercle et tu viens un petit peu en bas, comme ça, rejoindre la joue, comme ça, au niveau de la fin de ton cercle, là. D'accord, si j'ai compris, j'essaie de faire un truc à peu près comme ça. Ouais, là, à l'horizontale. Et après, tu remontes pour l'arrière de la joue. Et après, démerde-toi. Là, du coup, elle a une bouche vraiment très pulpeuse, donc du coup, ça remonte bien. Et tu vois, pareil, au milieu de ta ligne de construction, tu vois. Et vu qu'elle est de profil aussi, la partie gauche de la lèvre est plus écrasée que la partie, plus comme ça, droite. Ouais, exactement. Les yeux, là, il y a toujours un petite proéminence avec la joue, là, cette partie-là de la joue, tu vois. Ouais. Et ensuite, l'œil, il est plus renfoncé. Donc du coup, tu le marques, la joue, l'œil, et ensuite ça revient au niveau de l'arcade sourcilière et du comment ça s'appelle, le front. Dur à trouver, hein. Les cheveux, franchement, c'est un peu libre cours à ton imagination et au mouvement des cheveux. C'est-à-dire que tu vois que, ok, il part de là. Donc d'abord, tu vois, tu te mets là où il est censé partir. Ensuite, il revient près de l'œil. Puis il repart, puis il revient, puis voilà. Et du coup, tu te fais une mèche comme ça. Elle part, elle revient, et voilà. Allez, je prends un violet aussi parce que j'ai aucune personnalité. Donc... Pourquoi la magie elle opère là et pas là? Je crois que j'ai déjà dessiné cette meuf. Ah bah voilà, il y a de la triche. C'est une photo qui traîne beaucoup sur internet. Pour les sourcils aussi, il faut essayer de suivre le mouvement des poils un peu. Attends, donc quand tu fais les... J'en suis encore aux cheveux déjà. Mais je te conseille en général de ne pas trop appuyer très fort dès le début. Ça te permet de beaucoup corriger tes erreurs. Et tu viens au fur et à mesure vraiment à intensifier tes traits et à ombrager les endroits qui sont plus intenses. C'est pour ça que du coup les références en noir et blanc c'est plus intéressant. C'est plus facile aussi. Elle a les sourcils très fins. Justement, ça c'est un trait de caractéristique des femmes aussi. Elles ont les sourcils beaucoup plus fins que les hommes. On dirait un homme de Cro-Magnon, hein. C'est pas une bouche qu'elle a, moi, c'est une bouche. Pour un premier dessin, je me dis, ça va. Mais genre toi, t'avais jamais vraiment dessiné avant? Bah si, forcément, genre en art plastique. Ah ouais. Mais jamais un jour je me suis dit, putain, tiens, je vais dessiner. Là, tu fais les ombres, tout ce qui est un peu ombrage. Ouais, c'est ça. Ouais, je vois, je comprends. Voilà, il y en a un peu. Au niveau du pif, voilà. Là. En fait, il y en a partout. Ah, ou c'est de l'acné, je sais pas. Les hachures pour les ombres, t'es pas obligé de les faire régulières aussi. Tu peux vraiment, tu vois, genre moi par exemple, je pars au début comme ça, et après, hop, je m'éloigne de plus en plus. T'en as fini ici? Je pense, ouais. Je pense que je suis pas mal. Puis après, je regarde le tien et je me dis que j'aurais mieux fait de faire autre chose. 3, 2, 1. T'as galéré de ouf à lui faire les ombres et en fait on lui voit plus la... C'est du sang. Non mais surtout genre le bord du visage est censé être vraiment très très net. Ok, l'ombre elle est diffuse. Ouais, j'ai niqué le dessin en fait sur la fin là. Bah c'est dommage. Ouais. Et toi alors? Bah oui, forcément, toi c'est... Les yeux ils sont pas fous quoi. Puis elle est plus... Oui, elle est plus comme ça, étirée un peu. Ouais. Mais bon bah voilà, enfin, on connaît le talent du dessin. Voilà, on sait pourquoi le gars il sort ça. Hein. Est-ce que j'aurais vraiment quelque chose à critiquer là-dessus? En fait c'est la forme globale du dessin que je pense que t'as mal géré du début. Dans le sens où elle a un peu la tête vers l'arrière. En fait, donc j'ai chié le début et la fin, quoi. Et le milieu, peut-être aussi. Un peu tout, quoi. Voilà, j'ai rendu ma note. Drop de leak. Allez, je regarde pas. Je regardais ton livre en attendant. Ok. Tu es obligé de dépasser pour ce coloriage. Ça, c'est Ah oui, drôle. parce que ouais, tu fais du bien d'en parler. J'ai mis des consignes dans le cahier de coloriage qui, parfois,
te contraignent et parfois t'aiguillent vers quelque chose. Bah, c'est très drôle. Du style, tu es obligé d'utiliser une certaine couleur ou d'aller dessiner celui-là dans un parc. Déjà, en même temps, ça permettait de ne pas avoir à gâcher un coloriage. Par exemple, là, tu vois, tu as une belle double page, tu veux utiliser du pro marqueur à feutre à alcool, hop, tu vas niquer le dessin derrière. Bah non, c'est pas un dessin, c'est juste une consigne pour le dessin suivant. Je t'ai mis un magnifique 19,5. Oh, merci. J'ai retiré 0,5 parce que la tête trop allongée, quoi. Non, mais parce que tu ne peux pas obtenir la perfection. C'est ça, On voilà. n'a pas mis 19. C'est ce que j'allais dire. Et moi, j'ai mis 6 parce que, comme dit, le choix du matériau Ouais. voilà, n'était pas forcément judicieux. Sur cet exercice-là, c'était pas forcément judicieux d'utiliser plein d'outils. Tu vois, moi, je suis resté que au crayon de papier, C'est vrai. crayon de couleur. Mais ça va quand même pour c'est mon premier portrait. Ouais, non, carrément. Moi, je connais des potes qui dessinent bien, qui dessinent moins bien que ça. Hein. Et après, je dirais trop timide. C'était très cool d'avoir appris un petit peu à dessiner. Merci Bruno d'être venu en tout cas à la maison pour, avec plaisir, enfin voilà, pour m'apprendre. On rappelle donc ce livre. Ménacolo, disponible dans toutes les librairies Fnac et Cultura. Il y a aussi ce livre qui n'est plus en stock, mais du coup je suis très content de le montrer parce que moi je l'ai. Merci beaucoup mon cher Bruno, ça fait hyper plaisir. Abonnez-vous, likez, apprenez à dessiner, regardez d'autres vidéos par là. C'est Dracofeu qui dit. Et des miniatures, on est fait en like. On est les Pokémon. Ouais. Puis attaque tonnerre. Ouais.